Assalamu alaikum. Bien-aimés Huzur, mesdames et messieurs, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. Nous allons commencer la session de ce soir avec la récitation de quelques versets du Saint-Coran par Zahir Ahmad. La traduction anglaise sera présentée par Mathieu Rahman Khan. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. La traduction de ces versets est comme suit. Je cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le rejeté. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah, en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitable, car l'équité est plus près de la piété, et craignez Allah. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'ils auront le pardon et une très grande récompense. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, Votre Sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, chef suprême de la communauté musulmane Ahmadiyya, et distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. La communauté musulmane Ahmadiyya a été fondée en 1889 par Sa Sainteté Hadrat Mirza Ghulam Ahmad dans un tout petit village indien nommé Qadian. Nous croyons que Mirza Ghulam Ahmad était le Messie promis et l'imam al-Mahdi attendu par les grandes religions de ce monde. Nous croyons que Dieu l'a envoyé afin de mettre fin à toute guerre religieuse et afin de promouvoir une atmosphère de moralité, de paix, de justice, de tolérance
et de fraternité. Mirza Ghulam Ahmad a demandé à ses disciples de protéger le caractère inviolable de la religion et de l'État en étant des âmes vertueux et des citoyens loyaux. Après son décès en 1908, le califat a été établi. C'est une fonction spirituelle qui ne peut être établie que sur les préceptes d'un prophète. Et 5 leaders spirituels ont succédé au Messie premier l'Islam, et nous avons parmi nous aujourd'hui notre 5e calife, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. Sous la direction du califat, notre communauté n'a cessé de progresser et elle compte aujourd'hui des dizaines de millions de suivants dans 207 pays du monde. La communauté Ahmadiyya a bâti 15 000 mosquées, 500 écoles et plus de 30 hôpitaux dans le monde. La communauté Ahmadiyya a traduit le Saint-Coran en plus de 70 langues et elle ne cesse de servir l'humanité et vient en aide aux sinistrés suite à des calamités. Les valeurs telles la liberté, l'égalité, le respect et la paix sont les fondements de notre devise « Amour pour tous et haine pour personne ». Après cette brève introduction, j'invite M. Mamoun Rashid, le président de la communauté Ahmadiyya de la Suède, de venir prendre la parole. Il va nous présenter l'orateur principal de ce soir, Hadrat Mirza Masroor Ahmad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux, au nom de la communauté musulmane Ahmadiyya de la Suède, je profite de cette occasion pour accueillir sa sainteté, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah soit son soutien, ainsi que tous nos distingués invités. Et je vous souhaite le bienvenu à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. C'est la première visite de sa sainteté le calife à Stockholm, la capitale de la Suède. C'est un très grand honneur et c'est un très grand privilège d'avoir parmi nous sa sainteté le calife. Sa sainteté le calife est un homme de paix, il est un homme de Dieu, il est le leader spirituel de dizaines de millions de musulmans ahmadis dans le monde entier et il est connu dans le monde entier comme un homme de paix. Il a prononcé différents discours dans différents parlements dans le monde entier. Il a prononcé des discours au Capitol Hill, aux États-Unis, au Parlement européen, à Bruxelles, au Parlement de Westminster à Londres, ainsi qu'au Parlement de la Nouvelle-Zélande à Wellington. Sa sainteté le calife a toujours mis de l'emphase sur les véritables enseignements de l'islam. Ces enseignements qui prônent la paix, la justice et le respect de l'autre, le respect de toutes les religions. Avec ces quelques mots, je vous remercie vous tous encore une fois. Notre prochain orateur est Hillevi Lorsham, membre du Parlement suédois et membre du Parti socialiste. Merci beaucoup, Votre Sainteté, chers amis. J'ai eu l'occasion de voir la nouvelle mosquée de la communauté Ahmadiyya à Malmö. C'est un très beau bâtiment. On peut voir la mosquée de très loin, entourée de verdure.
Et c'est un très beau symbole. Et quand on entre dans la mosquée, quand on rencontre les musulmans Ahmadis, et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer sa sainteté le calife, et c'est là que vous voyez ce message d'amour, de tolérance et de paix. Ce n'est pas seulement un beau bâtiment, mais c'est aussi un beau message, un message que le monde a grandement besoin aujourd'hui. En raison de ces conflits, en raison de ces guerres, en raison de cette haine, en raison de la violence et en raison de ces conflits, non seulement entre des groupes, mais à l'intérieur des groupes. Et c'est le contraire de la direction que nous avons besoin aujourd'hui. Et dans ces ténèbres, nous avons la communauté Ahmadiyya ainsi que sa sainteté. Même si tout est ténébreux aujourd'hui, le message est tout aussi important, en raison de l'obscurité qui règne. On a besoin de la lumière lorsqu'il fait très noir. Je ne peux comprendre un point. La communauté musulmane Ahmadiyya, ainsi que sa sainteté le calife, sont en train de diffuser ce message de paix dans le monde. Vous vous trouvez dans différents pays dans le monde, et sa sainteté a visité différents pays. Et je ne peux pas comprendre pourquoi les musulmans Ahmadis sont la cible des attaques. Car plus vous diffusez votre message, moins vous auriez dû subir de ces attaques. Et c'est très étrange aussi que ce sont les musulmans qui vous attaquent alors que vous êtes des musulmans. Il y a un point qui m'a impressionné le plus, et j'en ai parlé à sa sainteté le calife et d'autres membres du Parlement, c'est que pourquoi ne pas se venger lorsqu'on vous attaque? La vengeance est un instinct naturel dans la nature humaine. Et l'histoire nous apprend qu'il y a plus de chances qu'une nation veuille se venger quand on s'attaque à elle. Peut-être que cette nation est faible, mais lorsqu'elle se renforce, eh bien, cette nation peut se transformer en l'oppresseur. La nation est victime auparavant, mais elle peut se transformer en oppresseur. Mais je vois le contraire avec la communauté Ahmadiyya. Plus on vous traite avec haine, plus vous traitez les autres avec compassion, plus on vous apporte la paix. Et je suis très impressionné par cela. Je ne pourrais blâmer celui qui a subi des attaques. Mais je pense qu'il est encore plus impressionnant de traverser ces ténèbres pour diffuser cette lumière. Car si vous répliquez avec les ténèbres, eh bien le monde sera encore plus sombre, alors que nous avons besoin de plus de lumière. Cela met en exergue les différences de notre point de vue, car il existe en ce monde différentes religions et sa sainteté le calife a dit que ce n'est pas un problème, mais que nous pouvons nous unir et nous pouvons faire de ce monde un monde meilleur. J'avais un point de vue positif de la communauté Ahmadiyya car j'ai visité l'ancienne mosquée à Malmö. Je la visite tous les ans et nombre de personnes visitent cette mosquée avec moi. On a eu de très belles rencontres et ceci a pris une nouvelle dimension car j'ai pu visiter la nouvelle mosquée, j'ai rencontré sa sainteté le calife. Et je pense que la chose positive est que plus vous rencontrez d'Ahmadis, plus vous rencontrez le calife, plus vous aurez l'occasion de répandre le message. Car vous allez apprendre davantage et vous allez constater qu'il n'y a que du bien au sein de la communauté Ahmadiyya et nous pouvons travailler ensemble pour répandre ce bien. Sa sainteté le calife et la communauté musulmane Ahmadiyya ne se contentent pas de parler d'amour, d'affection. Ils agissent en ce sens. Et c'est encore mieux d'agir que de se contenter de parler. Sa sainteté le calife a des rencontres sur la paix avec des députés afin que ces députés puissent le rencontrer, afin qu'ils puissent répandre ce message. Il y a aussi le prix sur la paix. Sa sainteté le calife a rencontré des leaders de ce monde, il a envoyé des lettres aux leaders de ce monde. À lui seul, il accomplit beaucoup. Et vous tous, au sein de la communauté Ahmadiyya, vous êtes des ambassadeurs de ce message. Je connais beaucoup d'Ahmadis à Malmö, par exemple. Ils participent dans la vie politique et dans des associations. Ils accomplissent un travail volontaire
et ils ne sont pas payés pour ce travail. Ils travaillent afin d'améliorer la communauté. Il y a aussi cette tradition de nettoyer la ville après les célébrations de la nouvelle année, quand tout le monde est fatigué, quand tout le monde se trouve dans le lit après les célébrations, après les feux d'artifice. Les gens veillent jusqu'à très tard, mais vous voyez les musulmans ahmadis qui sont en train de nettoyer les rues pour embellir la ville de nouveau. C'est une autre action qui nous rapproche davantage, afin que nous puissions ainsi promouvoir la paix et l'harmonie. Ainsi donc, je suis impressionné par tout cela. Vous le faites pour de petites choses et pour des choses importantes. Je suis très honoré pour cette invitation et pour l'occasion qui m'est offerte pour vous connaître, pour connaître votre message. Je ferai de mon mieux pour répandre ce message de compassion, de paix, de tolérance, d'humilité, de paix et de paix en faveur de l'humanité. Nombre de choses sont combinées au sein de la communauté Ahmadiyya. Merci beaucoup pour l'invitation. Je ferai de mon mieux pour faire de ce monde un monde meilleur et de répandre ce message. Merci beaucoup. Notre prochain orateur est M. Walter Multer, qui est un député, membre du Parlement et membre du Parti écologique. Votre Sainteté, chers amis, merci beaucoup pour l'invitation. Avec la paix, je peux dire que tout est possible. Sans la paix, il ne peut y avoir d'espoir. Mais avec la paix dans nos cœurs, avec la paix entre individus, entre nations, nous pouvons sauver le climat, nous pouvons sauver l'humanité et nous pouvons aussi protéger d'autres parties de la création. Nous pouvons replénir nos océans, nous pouvons sauver le climat, nous pouvons sauver aussi la faune sauvage, grande et petite. Et je dois dire que c'est un concept merveilleux que de paix et d'affection pour tous et de haine pour personne. C'est le premier pas pour moi, pour ma mission en tant que membre du Parti écologique. Je suis reconnaissant envers sa sainteté le calife et je suis reconnaissant envers les Ahmadis de la ville de Gothenburg. Nous avons eu ces échanges de points de vue. Nous avons besoin en Suède d'un ministre pour la paix et des partenaires pour la paix. Et je suis reconnaissant que vous m'avez soutenu pour cette idée de créer ce ministère pour la paix. Hilary a parlé à propos de Malmö. J'en ai fait la même expérience à Gothenburg, à savoir, vous ne vous contentez pas de parler comme le font les hommes politiques, mais vous êtes en train d'agir, vous êtes en train de m'inviter pour tous les jours nationaux. Vous m'invitez dans votre belle mosquée Nasir et je sens là-bas cette chaleur. Vous êtes très chaleureux et en tant qu'homme politique, je dois gérer différents problèmes, mais je dois dire qu'il n'y a pas de mauvaises personnes et de bonnes personnes. Il y a seulement de mauvais environnements, il y a de mauvais systèmes, il y a de mauvais foyers, mais en nous tous, il y a ce potentiel, ce grand potentiel de faire le bien. Et quand vous apportez des jeunes désœuvrés à la mosquée, eh bien, c'est la meilleure façon d'avancer pour l'humanité. Ainsi donc, je vous suis reconnaissant d'avoir reçu cette invitation. Je suis invité régulièrement par la communauté Ahmadiyya pour vos différentes rencontres. Il y a beaucoup de choses mauvaises qui ont été globalisées. Il y a la cupidité, la guerre et la haine. Il est maintenant temps de globaliser la solidarité et la compassion pour tous. Merci beaucoup. Notre prochain orateur est M. Bent Eliasson, qui est membre du Parlement et qui représente le Parti libéral.
Merci beaucoup. Votre sainteté, Excellence, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis. Ensemble, nous sommes une nation, nous sommes des chrétiens et des musulmans, des juifs et des hindous. Il y a parmi nous des croyants et des non-croyants. Nous sommes définis par nos langues, par nos cultures. Nous venons des quatre coins du monde. Et nous avons bu la coupe amère de la guerre et de la ségrégation. Et nous sommes déterminés à laisser derrière nous les chapitres noirs de l'histoire. Et nous ne pouvons que croire que les jours de la haine connaîtront un jour une fin. Le monde devient de plus en plus petit, l'humanité se rapproche et nous serons encore plus unis et nous devons tous augurer une période de paix pour tout le monde. Nous devons trouver des moyens pour avancer en basant sur des intérêts mutuels, sur le respect mutuel. Il y a ces leaders dans le monde qui sèment la discorde ou qui blâment les autres pour les maux de leur société. Ils blâment les autres, qu'ils soient de l'Orient ou de l'Occident. Ils blâment ceux qui, à leurs yeux, sont de la mauvaise religion, qui sont de la mauvaise couleur ou du mauvais sexe. Et bien que ces leaders sachent que leur nation les jugeront pour ce qu'ils ont bâti et non pas pour ce qu'ils ont détruit. Marquons cette soirée avec le souvenir de ce que nous sommes et ainsi que le voyage que nous avons pu parcourir. Marquons cette rencontre au nom de la paix, de la compréhension, de la démocratie et de l'égalité. Merci pour cette invitation qui m'a été offerte membre de la communauté Ahmadiyya. Merci de pouvoir travailler ensemble dans le domaine de la paix et de la compréhension. Et votre sainteté, soyez le bienvenu en Suède. Merci. J'invite à présent Hadrat Mirza Masroor Ahmad, sa sainteté le calife, afin qu'il prononce le discours clé de cet événement. Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. À tous nos distingués invités, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. De prime abord, je profite de cette occasion pour vous remercier, vous tous, nos invités, vous qui avez accepté notre invitation pour la réception de ce soir. Nous sommes en train de connaître des périodes difficiles en ce monde. Et je crois que la paix du monde est la question la plus cruciale pour nous tous aujourd'hui, en ces périodes très difficiles. En ces temps difficiles, comment faire face à ces situations? Je crois qu'il est essentiel que l'humanité tout entière, sans faire de distinction d'ethnie, de couleur ou de foi, je pense que l'humanité tout entière doit travailler ensemble afin de maintenir les valeurs essentielles de la paix, de la compassion, de la tolérance et du respect mutuel. Il n'y a pas de place en ce monde pour la discrimination qui est basée sur les croyances d'un tel, la religion d'un autre ou son ethnie. Ainsi donc, l'État et la religion
doivent être exempts de toute forme de discrimination. Chaque individu doit être libre de croire en ce qu'il veut, car la croyance est une chose personnelle. La croyance concerne le cœur et l'esprit. Ainsi, l'on doit être libre de croire en ce que l'on veut. Comme je l'ai dit, nous devons nous focaliser sur l'aspiration que nous partageons nous tous. C'est une aspiration que nous partageons nous tous, à savoir l'établissement d'une paix durable dans le monde. Malheureusement, le centre d'instabilité dans le monde, le centre de ces massacres se trouve dans le monde musulman, car les leaders musulmans et les États musulmans ont oublié les véritables enseignements de leur religion. Cependant, ceux qui habitent en Occident ou ceux qui habitent ailleurs dans le monde ne doivent pas se croire à l'abri du danger, car le monde est à présent un village planétaire, un village interconnecté. Ainsi, le chaos qui règne dans une partie du monde n'est pas un problème qui est limité à un endroit spécifique. Nous constatons que l'instabilité dans le monde musulman est en train d'affecter d'autres parties du monde, et cela a eu un effet direct en Suède. Il est plus facile de parcourir de longues distances, et les années précédentes, il y a eu des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés qui ont quitté l'Irak et la Syrie, des pays déchirés par la guerre, pour chercher un futur meilleur ici en Occident. En raison de la générosité du peuple suédois et de l'État suédois, eh bien, ce pays a accueilli plus que ce que lui exigeait sa juste part. Vous avez accepté plus de réfugiés comparé à la taille de votre nation. Ce geste en soi, le fait de vouloir accueillir tant de réfugiés, eh bien, ce sont là autant de qualités louables, et cela prouve que la Suède est composée de gens très ouverts d'esprit, des gens très bienveillants. Votre bienveillance place un fardeau sur les épaules des réfugiés, sur les épaules des immigrants. Cela exige de leur part qu'ils vivent ici comme des citoyens paisibles et qu'ils soient toujours reconnaissants envers l'État suédois et envers la nation suédoise. Le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous a enseigné que celui qui n'est pas reconnaissant envers autrui ne peut être reconnaissant envers Dieu. Ainsi donc, ces réfugiés musulmans et ces immigrés ont une grande obligation. Ils ne doivent jamais oublier les faveurs que ce pays leur a octroyées. Ils ont ici la permission de vivre et de profiter de l'État suédois. Ces réfugiés ont abandonné leur vie ancienne en quête de la paix, et étant donné qu'ils ont trouvé ici refuge ainsi que la sécurité, il leur incombe de vivre en paix et de respecter les lois de ce pays. Ainsi, tout immigré doit s'intégrer dans la société et doit se rappeler que le saint prophète de l'islam a enseigné qu'aimer son pays de résidence fait partie essentielle de sa foi en tant que musulman.
Tous ces immigrés doivent être loyaux envers leur pays d'adoption et ils doivent user de leur aptitude, de la capacité afin d'aider ce pays à avancer. De plus, c'est aussi la tâche des autorités et de l'État de faire en sorte qu'ils ne soient pas entièrement préoccupés par le besoin de réinstaller les réfugiés et ignorant ainsi les droits de leurs citoyens. Il y a certains rapports concernant les citoyens d'origine suédoise qui se sont plaints au médias, à savoir que les réfugiés reçoivent un traitement préférentiel. Selon un article, une vieille femme d'origine suédoise n'avait pas reçu un traitement médical ou avait été privée de nourriture dans un hôpital, tandis que les réfugiés recevaient un meilleur traitement. Dieu seul sait à quel point ces récits sont vrais. Cependant, s'il y a quelque vérité dans ces récits, eh bien cela est très alarmant et dangereux. Si cette perception concernant le traitement préférentiel des immigrés continue sur le long terme, eh bien cela aura des implications très sérieuses. Pareille injustice va faire foisonner la frustration dans les cœurs des autochtones. Et cela pourra se transformer en haine à l'égard des réfugiés. Les Suédois sont connus pour leur générosité et leur ouverture d'esprit. Cependant, toute forme de discrimination à leur encontre pourra apporter un changement d'attitude qui pourra mettre à mal la paix de la société. Ainsi, au lieu de récolter les effets positifs de l'intégration et de l'immigration, cela va accroître des conflits et de la haine. Ainsi, je conseille à l'État de faire en sorte que les droits de ces citoyens autochtones ne soient pas affectés et ne soient pas négligés. C'est une question très délicate qui doit être traitée avec la plus grande prudence. S'il y a de l'amertume de la part de la population locale, cela pourra créer une réaction en chaîne très dangereuse. Les autochtones seraient hostiles envers les réfugiés et cela pourra marginaliser la population immigrée et cette isolation offrira l'occasion à des extrémistes pour radicaliser certains de ces réfugiés. Et c'est ainsi qu'il y aura un cercle vicieux qui va émerger. Un cercle vicieux qui va mettre à mal la paix et la sécurité de cette nation. Si, à Dieu ne plaise, ces extrémistes pouvaient radicaliser quelques individus, eh bien cela mettra en péril la paix ainsi que la sécurité et la prospérité de cette nation. Ainsi, on doit trouver un équilibre et l'on doit parcourir cette voie en prenant de grandes précautions. L'État doit aider les réfugiés à s'établir. L'État doit aussi expliquer à ces réfugiés qu'ils doivent se tenir sur leurs pieds et qu'ils doivent contribuer eux aussi à la société au plus vite. D'autre part, les autochtones doivent se rappeler que la Suède a accepté ces réfugiés en raison de ses obligations morales.
cette obligation morale de servir l'humanité. Ainsi, le public doit les accueillir et doit aider ces personnes et doit faire preuve de la compassion à leur égard. Je répète qu'il est essentiel que vous soyez très vigilants quant à l'intégration de ces réfugiés qui sont venus en grand nombre ces derniers temps. Vous devez faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer dans votre société, sinon la situation pourra se trouver hors de votre contrôle. Du point de vue des préceptes de l'islam, je dois vous rassurer que l'islam est une religion qui prône la paix, qui prône la sécurité, qui prône l'amour pour tous. L'islam exige qu'un musulman aime son pays, qu'un musulman soit loyal envers son pays et que ce musulman respecte les lois de son pays. Voilà le message que les imams et que les mollahs doivent donner à tous ces réfugiés musulmans qui viennent s'établir ici en Occident. Ils doivent leur informer qu'il leur incombe en tant que musulmans d'être reconnaissants envers cette nation qui les a adoptés et envers ce peuple. On doit rappeler à ces musulmans qu'ils ont reçu cette deuxième chance dans la vie. Ils ont reçu cette occasion d'élever leurs enfants dans un pays où règne la paix et qu'il leur incombe de ce fait d'estimer leur nouvelle patrie et de chérir cette nouvelle patrie. Je voudrais à présent vous faire part de certains préceptes de l'islam qui peuvent jouer un grand rôle pour faire foisonner la paix à un niveau local, au niveau national et au niveau international. Dans le verset 9 du chapitre 5 du Saint-Coran, Allah le Tout-Puissant déclare « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah, assurément Allah est très conscient de ce que vous faites. » Les termes de ces versets sont très clairs. Un musulman a reçu l'ordre qu'il ne doit jamais avoir de la rancune contre son ennemi et qu'il ne doit pas tenter de se venger contre l'ennemi. Il a reçu l'ordre d'être toujours équitable en toutes circonstances. Voyez à quel point ce commandement est important. C'est un commandement qui est important pour pouvoir établir la paix au sein de la société. L'islam ne se contente pas de demander aux musulmans d'être justes, mais l'islam a aussi jeté les bases de la norme de la justice à respecter. Dans le verset 136 du chapitre 4, Allah le Tout-Puissant a déclaré « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou contre vos proches parents. » Ainsi, l'islam enseigne que le musulman doit être toujours prêt à témoigner contre sa personne, contre ses parents, contre ses proches. Il doit agir de la sorte afin de pouvoir établir la vérité, afin que la paix puisse régner. Il ne peut y avoir de normes de justice plus élevées que cela. Ainsi donc, ce précepte est la voie pour établir la vraie paix dans le monde. Il y a un autre principe d'or pour établir la paix. Ceci nous a été présenté dans le verset 10 du chapitre 49 du Saint-Coran. Il est dit dans ce verset que s'il y a de la discorde entre deux groupes ou entre deux nations, eh bien, des parties tierces doivent tenter de résoudre ce conflit et doivent tenter de faire la paix entre eux. S'il est impossible d'arriver à une résolution paisible, eh bien,
les différentes nations doivent se soutenir les unes les autres et faire des efforts pour arrêter l'injustice et toute forme de cruauté. Si le monde comprend la valeur de ce principe, eh bien, il y aura encore du temps pour sortir des griffes de la guerre. En ce temps qui m'a été imparti, je vous ai présenté quelques exemples qui prouvent que l'islam n'est pas ce que vous avez lu et entendu dans les médias. Le Coran n'est pas un livre qui prône le terrorisme ou l'extrémisme, que Dieu nous en protège. L'islam est un livre qui présente des enseignements d'amour, de compassion et d'humanité. Si les pays musulmans suivaient les véritables enseignements de leur religion, il n'y aurait pas eu dans ces pays musulmans des guerres civiles, des conflits, et ils n'auraient pas exporté leurs maux. Si nous désirons connaître l'islam véritable, l'islam authentique, nous devons étudier l'époque du saint prophète Mohammed, paix soit lui, l'époque de ses califes bien guidés. Leur exemple béni prouve que l'islam est un phare de paix et de justice, et que l'islam garantit la liberté religieuse ainsi que le pluralisme. À titre d'exemple, à l'époque de Omar, le deuxième calife et successeur du saint prophète, l'islam s'était répandu jusqu'en Syrie, et suite à une attaque de la part de l'Empire romain, eh bien, les musulmans étaient contraints de quitter la Syrie. L'histoire témoigne du fait qu'après leur départ, les chrétiens de la Syrie étaient en larmes et ils ont prié pour que les musulmans puissent retourner parce qu'ils avaient constaté comment l'État musulman avait toujours protégé leurs droits. Ainsi, il est très regrettable et très pénible de constater que les États musulmans d'aujourd'hui, les leaders musulmans d'aujourd'hui, ont oublié les véritables enseignements de leur foi et qu'ils ne se soucient que de leur pouvoir et que de leur intérêt personnel. Leur injustice et leur cruauté ont engendré la frustration qui s'est accumulée dans la population locale. Et ainsi, cette amertume a offert de l'eau au moulin des organisations terroristes et extrémistes. En ces temps très difficiles, il incombe aux grandes puissances de faire preuve de justice. Il incombe aux grandes institutions internationales de faire preuve de justice. Là où il y a des conflits, les organisations internationales, à l'instar de l'ONU, doivent agir en toute impartialité et leur seul but doit être le fait d'établir la paix et la réconciliation entre tous ceux qui sont concernés. La vérité évidente est que si ces nations et ces groupes avaient fait preuve de justice dans le passé, eh bien, il n'y aurait pas eu l'instabilité d'aujourd'hui. Et nous n'aurions pas fait face à cette crise des réfugiés aujourd'hui. Un autre principe important de l'islam a été mentionné dans le verset 9 du chapitre 23 du Saint-Coran. Il est dit dans ce verset que le véritable musulman est celui qui respecte ses engagements et qu'il s'acquitte de ses responsabilités de son mieux. Selon moi, ce principe ne s'applique pas uniquement aux musulmans, c'est un principe universel. Toutes les nations et tous les peuples du monde doivent suivre ce principe. Tout État et toute institution internationale a de grandes responsabilités. Et il incombe aux leaders
de ces entités de faire preuve d'honnêteté dans l'acquittement de leurs devoirs. Il incombe à ces États et à ces hommes politiques de servir leur peuple et de protéger le futur de leur nation et de ne pas considérer ce fardeau comme un fardeau léger. Dans la Charte des Nations Unies, nous constatons qu'un des devoirs des Nations Unies est de préserver les générations futures du fléau de la guerre, de faire en sorte que l'on puisse vivre ensemble de la paix et que l'on puisse préserver la paix internationale et la sécurité internationale. La Charte des Nations Unies stipule que les objectifs de cette organisation sont motivés par ce désir de servir l'humanité, de protéger l'humanité des erreurs qui ont causé les deux grandes guerres mondiales au cours du XXe siècle. Étant donné qu'elle s'est donné cette grande responsabilité, les Nations Unies doivent tenter d'atteindre cet objectif noble et doivent considérer la paix mondiale comme la question la plus cruciale à notre époque. Mais malheureusement, nous constatons qu'on ignore cette responsabilité. Si tous ceux qui sont concernés comprennent leurs responsabilités, si tous agissaient avec justice, si tous s'acquittaient mutuellement de leurs devoirs, eh bien, il y a encore du temps pour que ces nuages des guerres et des conflits qui tournent autour de nous, il y a encore beaucoup de temps pour que ces nuages disparaissent au loin. Encore une fois, je conseille les grandes puissances en ce monde d'œuvrer sincèrement en faveur de la paix mondiale. Qu'Allah accorde la sagesse à l'humanité, qu'Allah fasse que l'humanité puisse mettre de côté les intérêts personnels pour le bien commun. Si nous échouons dans cette tâche, eh bien, tout comme je l'ai dit à différentes occasions, le monde court à grands pas vers une autre guerre mondiale. Une guerre mondiale dont les répercussions dureront plusieurs générations, en raison du fait que différentes nations possèdent l'arme nucléaire. L'on ne peut imaginer les conséquences d'une telle guerre. La question que l'on doit se poser est que si nous désirons laisser derrière nous un monde meilleur pour nos enfants, si nous désirons laisser un monde meilleur pour les générations futures, ou désirons-nous léguer à nos générations futures un héritage de guerre, de massacres et de peines extrêmes? Qu'Allah protège l'humanité, qu'Allah ait pitié de nous et qu'Allah fasse que nous puissions tous agir avec justice, avec bon sens et que nous puissions être bienveillants à l'égard des autres afin que nous puissions protéger nos générations futures et nos enfants. Je termine avec ces mots et avant de terminer, je désire encore une fois vous remercier, vous tous, pour avoir accepté notre invitation. Qu'Allah vous bénisse tous. Merci beaucoup. Distingués invités, selon notre tradition, nous terminons nos sessions par une prière silencieuse. Vous pouvez vous joindre à nous à votre manière. Je demande à Sa Sainteté le Calife de nous diriger dans la prière silencieuse. C'était un discours très réfléchi. Le calife connaissait la situation de la Suède par rapport aux réfugiés
et il avait une opinion unique à ce sujet. Il a évoqué la responsabilité des réfugiés et il a aussi déclaré que les Suédois ne doivent pas négliger leurs devoirs. C'était très intéressant et les hommes politiques ne disent pas pareille chose. C'était très intéressant pour moi. J'avais une toute autre image de l'islam. J'avais une toute autre image de votre religion. Le monde sera meilleur si les gens vous écoutaient. C'était un événement d'inclusion et j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Son discours était plein d'inspiration. Il nous offre de l'espoir. Je suis content que le calife soit présent. Il nous a guidés concernant un problème que nous pourrons avoir en Suède. Il était très prudent. Il a ouvert nos yeux afin que nous ne fermions pas les yeux sur un conflit en croyant que ce conflit va disparaître en fermant nos yeux. Et je suis reconnaissant vers lui. C'était une belle expérience. J'étais présente pour l'ouverture de la mosquée à Malmö et cela m'a inspiré. Et je suis doublement inspiré parce que j'ai écouté à sa sainteté encore une fois et j'ai entendu encore plus de paroles de sagesse, de paroles d'amour. Plus il en parle, et plus je suis impressionné. Et je suis inspiré par lui. C'est une très grande ambition de faire réunir les gens parce qu'il y a des forces qui veulent nous séparer, des forces qui veulent créer le conflit. C'était une grande ambition, je pense que vous avez réussi, parce que lorsque nous nous rencontrons, nous ouvrons les yeux et nous apprenons de nouvelles choses et nous pouvons combattre les préjugés, parce qu'il y a beaucoup de préjugés concernant l'islam et beaucoup de gens ignorent les points de vue de la communauté musulmane ahmadiyya. Et lorsqu'on se rencontre, on apprend davantage et ainsi on peut répandre ce message d'harmonie et de paix. J'étais très content d'avoir été invité pour cet événement, d'avoir pu écouter sa sainteté le calife. Il a traité des sujets qui ne sont pas traités par des leaders religieux ici en Suède parce qu'ils en ont peur. Ce sont des sujets qui concernent l'intégration, concernant l'attente, concernant les réfugiés, concernant les devoirs de la société suédoise et comment traiter les réfugiés. C'était un discours très important concernant nos responsabilités. Cela concerne aussi le travail que doivent accomplir les hommes politiques ici en Suède afin de maintenir une société stable. La politique était technocratique. Ainsi, écouter un leader spirituel qui parle à mon cœur et à mon esprit est une source d'inspiration. Et je ressens une plus grande énergie à savoir que nous devons résoudre ces conflits qui sont en train de brûler notre monde. Il y a cette crise des réfugiés qui est causée par la guerre et par la haine. Nous pouvons tous résoudre ces problèmes si nous suivons ce message d'amour pour tous et de haine pour personne. C'était un très grand plaisir d'avoir été invité et sa sainteté a parlé de choses importantes, d'amour, de paix et d'harmonie pour tout le monde. Tout le monde doit entendre ce message. J'ai été très réconforté. On a pu comprendre l'arrière-plan de la communauté ahmadiyya ainsi que l'intention de la communauté ahmadiyya afin d'établir la paix dans le monde. Ainsi, il est plus facile de comprendre la tâche noble accomplie par le calife de la communauté ahmadiyya ainsi que les musulmans ahmadis au nom de l'islam.